Bonjour chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner un secret pour réussir votre projet d'études au Canada plus facilement et à moindre coût. Donc suivez-moi attentivement jusqu'à la fin. C'est vrai qu'il est traditionnellement coûteux, très coûteux d'immigrer au Canada pour les études ou de venir étudier au Canada. Mais il y a des méthodes, il y a des façons de faire pour baisser considérablement les frais liés aux études au Canada. Comment? Dans un premier temps, je vous invite à choisir la province du Québec. Pourquoi? Parce qu'actuellement, il y a une bourse d'exemption qui vous permet de diminuer considérablement les frais de scolarité. Donc, tentativement, avec 1600, 1700 $, vous payez vos frais de scolarité pour une session si vous bénéficiez de cette bourse. Après avoir choisi la province du Québec, choisissez une formation de courte durée. Trouvez une formation qui vous permet d'obtenir un emploi à la fin de vos études. Une formation qui vous permet de vous placer plus rapidement. Choisissez une filière, une région qui vous permet de bénéficier de la bourse d'exemption du Québec. Ensuite, regardez comment vous pouvez vous loger à moindre coût. La colocation. Il y a des chambres de toutes sortes. Vous pouvez regarder un logement proche de votre université. Très important. Ça vous permet d'économiser. Ensuite, soyez toujours à l'affût. Dans votre centre professionnel, dans votre université, dans votre cégep, il y a toujours sur le site de ces institutions un onglet qui est consacré au soutien dont dispose l'université, le centre professionnel ou le cégep aux étudiants internationaux. Toutes ces preuves, vous pouvez vous en servir dans la demande de votre visa. Vous viendrez ici pour une formation qui durera moins d'une année. Avant la fin de votre formation, vous allez pouvoir vous placer. Vous allez plus tard pouvoir demander à être résident permanent et ensuite devenir citoyen si vous le voulez. Et si j'ai dit une formation de courte durée, je vous donne un exemple concret. Vous pouvez aller faire un certificat en informatique. En principe, à la fin d'un certificat en informatique, vous pouvez travailler comme un développeur junior. Et nous savons que cet emploi est très en demande ici. Donc, si nous revenons à ce que j'ai dit au départ, là, vous allez dans une formation de courte durée, une formation qui vous permet de bénéficier la bourse d'exemption du Québec et une formation qui vous permet de vous placer très rapidement. Et un certificat en informatique, c'est 2 sessions. 2 sessions, c'est moins d'1 an. Et avant de quitter votre pays, préparez très bien votre candidature, votre CV, votre lettre de motivation. Et même ce CV et lettre de motivation, introduisez-les dans votre demande de visa. C'est important. Ça montre que vous êtes prêt à travailler. Et aussitôt rendu au Canada, à partir du moment où vous avez l'autorisation de travailler, commencez à travailler immédiatement. Vos études à côté, le travail à côté, et avec votre salaire, vous pouvez vous prendre bien en charge. Parce que, en réalité, autour de 10 000 $, vous pouvez subvenir à vos besoins pour une année scolaire. Et vous êtes capable, si on travaille bien, on est capable d'aller chercher, même en étudiant, 15 000 $ par an. Donc, mathématiquement, même si vous n'avez pas beaucoup d'économies,
Vous pouvez très bien étudier ici, finir, obtenir un emploi, plus tard, devenir résident et enfin un citoyen si vous le voulez. Mais sachez ceci, ce n'est pas seulement l'informatique qui vous permet de vous placer rapidement. Il y a plusieurs autres types d'emplois qui vous permettent de vous placer plus rapidement ici. Et pour ce qui concerne votre demande de visa, vous pouvez monter votre dossier vous-même. Sinon, si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez aussi demander de l'aide. Il y a des gens qui sont accrédités pour accompagner à ce niveau. Vous pouvez recourir à leur service et vous assurer que tout est bien monté, que tout est bien fait. Et n'hésitez surtout pas à reporter votre admission à une session ultérieure si vous pensez que vous ne disposez pas encore des preuves financières nécessaires pour consolider votre demande de visa. C'est important. Il ne sert à rien de se précipiter et d'aller demander un visa quand votre dossier n'est pas encore consistant. Donc, c'est ça. On peut perdre 2 mois, 3 mois pour ça, plutôt que d'être rejeté complètement pour la demande de visa et vous devez tout reprendre. Vous devez payer une nouvelle fois pour les frais d'étude de dossier. Ce sera tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a fait du bien. Si tel est le cas, je vous invite à l'aimer, à la partager. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être systématiquement avisé de mes prochaines publications. Merci et à bientôt. Mathieu.